Bonjour à tous. Beaucoup de déclics et de prises de conscience ces derniers jours, surtout depuis le changement de Pluton qui est entré dans l'espace du Verseau. Le sujet du jour, après les différents podcasts que j'ai publiés sur les évitants, fuyants, sur cette façon en fait d'être fermé qui a donné aussi des réponses de la froideur, de ce sentiment d'ignorance, de non-existence, qui avait plongé pas mal de personnes dans un lien d'attachement anxieux ou sécure, dans des croyances d'être incapables de tenir un couple ou d'être en amour. Cette suite est une nouvelle découverte de ce qui pourrait encore attirer certains fuyants évitants, bien que la dépendance affective ait été travaillée depuis longtemps ou que l'état anxieux ait été stabilisé dans un état plus sécure. Le titre du jour sera « La fuite de son propre cœur fait attirer encore des fuyants ». Trop de souffrance, trop de douleur, trop de brisures, trop de réalités vues de cœur froid, éteint, déconnecté, de gens morts, sans vibrance, sans vivance, à vivre d'addiction ou d'extrême pour se sentir exister et vivant. Trop de coups de poignard ressentis lorsque l'amour est donné en vain, sans réciprocité, sans retour d'énergie, perception de piétinement de ce qui est offert de grand cœur, trop de sans saveur, sans valeur, comme si ce qui est partagé n'a aucune importance ou ne pèse pas lourd. Un service, un intérêt vaut 1000 fois mieux que cette réalité de cœur, ce bonheur, cette étincelle qui est transmise, qui se retrouve dans l'œil brillant de quelqu'un en face qui ressent la même chose ou la même façon à la réception de ces petits cadeaux précieux. Et pour les autres, sans aucune réaction face à quelqu'un qui a fui ses émotions, ses ressentis. Dissociation de cet espace vivant qui, à partir de là, en général, sert à connecter les gens ensemble, profondément, intimement, là où les valeurs de cœur se rejoignent, se reconnaissent, là où tu choisis l'autre, et là où tu sais l'importance de ce que tu vis. Tu le chéris alors, tu le protèges et tu le portes vers sa réalisation, avec envie, motivation, et avec cette sensation que ça te grandit, t'élève à la meilleure version de toi, là où tu veux montrer le meilleur, là où blesser l'autre n'existe pas. Là où tu choisis ce que tu vis et que tu ne laisses pas l'extérieur entacher ce bien précieux. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de ce sentiment d'être ignoré, d'être exclu, d'être gardé à distance et de cette froideur, de ce lien qui est coupé régulièrement avec ces chauds et ces froids incompréhensibles, mettant la personne qui vit ça dans l'impuissance, l'injustice, la tristesse, la colère, et qui peut se répéter dans les relations et dans le choix inconscient d'un partenaire évitant fuyant. Il y a bien sûr la dépendance affective, d'être sur un schéma d'attachement anxieux. Donc ça arrive selon le cheminement ou selon où tu en es ou selon tes prises de conscience. Mais c'est lorsqu'aussi que tu as travaillé et que tu as guéri, il reste un espace non visité à mon sens. As-tu déjà remarqué la douleur ressentie lorsque tu es rejeté, lorsqu'on te souffle le froid, lorsque tu sens que la connexion, le lien à l'autre est coupé, cette douleur intense qui te transperce le cœur tel un coup de poignard? T'es-tu déjà demandé si ça pouvait être le lien avec ton propre cœur, cette connexion que tu avais coupée depuis longtemps? Oui, coupée, peut-être depuis le jour où tu as constaté que dans ce monde, il est difficile de rencontrer des gens, entre guillemets, amour tels que toi, qui portent cet état pur d'amour, ceux qui aiment sans intérêt, sans manipulation, sans attendre un quelconque retour de manivelle derrière. Et les « je t'aime si tu fais ça », et je t'aime si tu es gentil, et je t'aime si tu restes à ta place, et je t'aime si tu ne dis rien et si tu acceptes mes comportements. Peut-être
Nous nous sommes coupés et avons déconnecté le lien à notre propre cœur. L'autre en face joue peut-être le rôle encore pour te faire sentir à quel point il est douloureux de rester à distance de ce que tu es, de ton essence, de cet amour. Te faire sentir intérieurement cet isolement que tu t'infliges de te garder loin de cette fréquence qui est ton origine profonde. Il y a un espace cœur qui a été déserté. Il y a peut-être cette illusion d'être présent à l'amour, comme cette illusion dont je t'ai déjà parlé, de percevoir que tu es amour, que tu es pur, que tu es bisounours, tel un enfant qui a gardé cette vérité à le crier, à le prôner haut et fort, et qu'en réalité tu as été un handicapé en amour quand tu fais la rétrospective de toutes tes relations. Tu as été un handicapé, toi aussi, à ne pouvoir être toi, à ne pouvoir révéler ce que tu ressentais, de peur de la réaction de l'autre, la peur du rejet, ou la peur de ce que la société dit en amour, de ce qui peut être dit à tel moment de la relation, etc. Tu sais, je vois un truc un peu comme des systèmes de couches qui te ramènent petit à petit vers toi. Comme dans cette guérison, quand tu reviens de plus en plus, tu constates à quel point tu arrives à être fermé, à quel point tu arrives à te durcir, à quel point tu arrives à te détacher des personnes, mais qu'en réalité, au fond de toi, tout s'inscrit dans ton corps, toutes ces marques, toutes ces douleurs. Et en fait, tu te rends compte qu'à un moment donné, tu reviens vers toi et que tu ne veux plus jamais changer, que ton origine, c'est d'aimer, que ton origine, c'est de transmettre ça et d'offrir ça au monde. Et quand tu reviens à cette constatation, tu te rends compte encore que tu finis par attirer encore des évitants et des fuyants de cet amour, jusqu'à la conclusion de te dire, mais au fait, c'est moi que je fuis mon cœur, je fuis cet espace. Donc je ne suis pas authentique encore, peut-être pas encore connectée suffisamment dans cette profondeur ultime. Donc tu vois, ces systèmes de couches, tu descends jusqu'à prendre conscience que par miroir, quand tu attires encore ces gens, bien que tu aies guéri et que tu aies avancé, que tu te sois détaché de la dépendance ou de tout ce qui pouvait être dans un attachement anxieux, et bien en fait, tu te rends compte qu'il manque cet espace-là. Donc tu te ramènes petit à petit vers toi à te choisir cette façon innée d'être, de vivre le cœur toujours ouvert, de ne plus se rigidifier, de ne plus changer car l'autre en face est fermé lui aussi. Et serait-ce peut-être le dernier bout profond, comme je te l'ai dit, de reconnexion à l'amour véritable, celui de prendre conscience encore de la distance, du rejet, de l'ignorance de ton espace cœur, fermé il y a bien longtemps, quand la foi s'est perdue en lien avec l'amour, à force de constater au fait tous ces dégâts, de constater au fait toutes ces personnes en face qui n'ont pas de respect au fait de cette fréquence ou de l'amour ou du cœur ou des relations. Il y aurait peut-être à oser revenir vers soi dans cette profondeur, protégée, fermée depuis cette constatation que le monde a choisi les valeurs matérielles et superficielles, la compétition et les manipulations pour obtenir des choses en retour, les plaçant au-dessus des valeurs de cœur et de l'amour. Alors tu vois, je me questionne aujourd'hui sur le pourquoi de certains à attirer encore des fuyants, des évitants, et n'étant plus dans des schémas, comme je t'ai dit, de dépendance et d'acceptation de l'inacceptable en amour, où l'affirmation est là, où le positionnement est là, où la communication est là, où on ose poser les mots quand le besoin n'est pas là, son besoin vital, qu'est-ce qu'on peut changer, qu'est-ce qu'on peut passer au-dessus. On arrive à poser ces mots, on arrive à le dire, on arrive à accepter en face des choses qui sont inconfortables, on arrive à accepter cette sensation inconfortable de communiquer dans des sujets, au fait, qui dérangent. Et voilà peut-être une profondeur de plus de soi-même, celle que l'on a protégée du monde et de sa froideur. Est-ce que c'est notre choix, cela, d'avoir choisi la froideur dans ce monde ? Eh ben non. Alors peut-être qu'il est temps de s'ouvrir vraiment pour vivre profondément la vie qu'on se choisit pour soi-même.